Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct de la voiture pour faire une petite vidéo sur le thème de l'ancrage. Qu'est-ce que l'ancrage? Alors, la première des choses pour celles et ceux qui débarquent ou celles et ceux qui sont là depuis longtemps sur ma chaîne ou qui viennent de débarquer depuis peu, sur cette chaîne Académie où je partage des enseignements à partir de ma conscience, apprendre ou ne pas prendre bien évidemment, où je partage ma vérité, ma réalité sur mes différentes expériences depuis l'activation en grand de ma Kundalini. Lorsque vous cherchez un thème précis, vous avez au niveau des onglets où il est écrit vidéo, short, communauté, bref, lorsque vous arrivez sur ma chaîne, vous avez différents onglets. Je ne les ai pas tous en tête, mais vous allez tout au bout de l'onglet et là vous avez une petite icône en forme de loupe. Et là vous appuyez sur cette petite loupe et vous avez une petite barre de tâches qui va apparaître. Et là dedans vous mettez un mot-clé, ancrage, corps astral, unité, Kundalini, peu importe. En tapant votre mot-clé à l'intérieur, vous cliquez et là vous allez, on va vous proposer, la chaîne va vous proposer tous les thèmes qui se réfèrent, les thèmes propres à ce que je partage, non pas à ce que YouTube partage. La barre de tâches de YouTube c'est une chose, la barre de tâches de ma chaîne c'en est une autre, mais c'est vrai que c'est pas très visible et voilà, je vous donne la petite astuce maintenant pour que vous puissiez rechercher à travers mes 1800 vidéos, c'est quand même assez énorme. Où je partage vraiment plein de thèmes sur la géométrie. Alors ensuite vous avez les playlists bien évidemment, notamment sur la Kundalini, vous avez plus de 144 vidéos sur ce thème et plein d'autres thèmes, donc vous pouvez fouiller également dans les playlists, mais c'est vrai qu'après la plus grosse playlist c'est enseignement et là-dedans il y a une multitude de thèmes différents, j'ai pas pu tout classer. Ceci étant dit, petit aparté, voilà, je vais vous parler à nouveau de l'ancrage. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet. Je vous invite effectivement à faire ce petit processus de mots-clés, ancrage, et puis vous avez plein de techniques qui justement vous seront peut-être très utiles en ce moment particulièrement avec ces chamboulements, ces énergies de basse fréquence qui circulent sous l'impulsion des vents solaires, où ça décroche pas mal de basse fréquence. Et du coup, je vais vous donner à nouveau une petite, pas interprétation, mais conscience, la mienne, bien évidemment, tout en sachant que chacun a une conscience différente de ce qu'est l'ancrage. Je vous partage la mienne. Donc l'ancrage, pour moi, c'est quoi? C'est ancrer la conscience universelle amour dans toutes les dimensions de mon être. Toutes les dimensions de mon être, ça va être d'abord dans les espaces de mon corps physique, ancrer la conscience universelle. C'est-à-dire, c'est cette conscience, c'est une conscience plus élaborée. Pour moi, on est tous des êtres conscients, bien évidemment. Pour moi, la conscience est relative à l'esprit, notre capacité à penser, et bien plus encore, d'une façon basique, on va dire, l'esprit qui est associé au corps qui manifeste la conscience de l'esprit. Sauf qu'ici-bas, vous le voyez bien, notre esprit est un peu tordu. Il est un peu souffrant, un peu tordu, un peu agité, un peu dans tous les travers de l'ego. L'ego, c'est pour moi la somme de toutes les mémoires souffrantes, toutes les croyances limitantes, tout ce qui fait que c'est... en fait, on est dans nos pensées, paroles et actions, on est souvent en réaction, on est souvent... on n'est pas dans la joie, dans la bonne humeur, dans la bienveillance, dans la conscience, dans l'équilibre de ce qui est juste et parfait d'un point de vue d'une conscience plus vaste. Et cette conscience plus vaste fait référence à ce que certains appellent le divin ou le soi supérieur, réaliser le soi, ou ce que moi j'appelle l'unité en soi, réaliser l'unité en soi. Et donc quand je parle d'ancrage, eh bien, en ce qui me concerne, tous mes enseignements et tous mes outils que je propose, notamment l'outil de la géométrie de la fleur de l'unité, qui est la continuité de la fleur de vie, pas la fleur de vie qui est dans le commerce, mais celle que j'ai découvert en moi en 2012 et que j'en ai écrit un livre, et puis deux, et puis plein de livres. Il y a 21 livres qui existent à ce jour qui contiennent des codes géométriques d'un côté, de la conscience relative à la géométrie, de la conscience relative à mes expériences, bref. Donc je parle de cela, cette conscience unitaire justement qui s'ancre dans le corps, qu'on doit ancrer dans le corps pour celles et ceux qui sont en chemin vers l'unité pour vivre dans sa version la plus élevée et non plus la version, le petit soi qui est relatif à l'ego, qui est toujours en train de nous malmener et nous amener à faire les mauvais choix qui nous amènent à vivre de l'adversité au lieu de vivre
du bonheur, de la joie, de la contemplation, de la gratitude, de la connaissance, à déployer nos potentiels, notre mission, ce qu'on est d'une façon plus vaste au-delà de notre humanité. Bref, on fait plein de prises de conscience et du coup on est en connexion avec des choses bien plus vastes qui pour ma part m'a amené à vivre de la joie, de l'extase, de la gratitude de vivre, du bonheur d'une façon générale plutôt que du malheur d'une façon générale. Voilà, la balance elle tend à se modifier en soi quand on vit à partir du soi supérieur, tout ou en partie. C'est pas un processus qui se fait d'un coup d'un seul, c'est graduel. Et ancrer la conscience universelle, c'est justement dans tous nos centres énergétiques. Alors là, je vais parler essentiellement des 7 que vous connaissez, mais il n'y en a pas que 7, hein, il y en a bien plus que cela. Alors les chakras du coronal, troisième œil, gorge, cœur, alors il y a le thymus entre les deux, il y en a, mais j'en parle beaucoup du thymus qui est important. Cœur, plexus, ventre, racine, et au-delà du racine, qui est en niveau du périnée, qui implique la sécurité, le sentiment de sécurité, etc. Vous avez tous les chakras dont on ne parle jamais, qui sont en dessous, entre mi-cuisse, genou, mi-mollet, cheville, sous les pieds. Là, vous avez d'autres centres énergétiques. Et outre ces centres énergétiques qui sont principaux dans le canal central, c'est-à-dire une espèce d'alignement dans le centre du corps, eh bien, vous avez les polarités, donc les centres énergétiques qui sont en polarité à droite et à gauche. À la gorge, vous avez une sphère à droite et à gauche, un centre. Et partout, et pas que à droite et à gauche, vous avez aussi devant, derrière, bref, ça fait un axe. Et cet axe, on le retrouve dans la fleur de vie, le cœur de la fleur de vie, qu'on retrouve également dans la fleur de l'unité, qui sont des nouveaux archétypes bien plus élaborés, qui est la prochaine étape de l'évolution que moi j'ai vécue en 2012 et que je partage à ceux qui veulent bien entendre mon expérience. Force est de constater qu'il n'y en a pas beaucoup à ce jour, mais tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc pour moi, c'est ancrer la conscience pour vous permettre de vivre à partir de l'amour. Et quand ce n'est pas l'amour qui dirige, l'amour relatif à une conscience plus vaste qui tend à vouloir retrouver sa juste place et qui n'était pas pleinement incarné dans l'homme à ce jour. À ce jour, en fait, on incarnait le petit soi, c'est-à-dire qu'on vivait à partir d'un agglomérat de différentes énergies. Donc l'ego qui est la somme de toutes les énergies qu'on a récupérées du passé pour la plupart du temps. C'est-à-dire on a une partie à nous de notre présent, mais la plupart du temps, on est régi par un agglomérat d'énergie qui provient de nos différentes vies karmiques, différentes mémoires de la mémoire familiale, hein, de la lignée patriarcale ou matriarcale, on récupère en fait de génération en génération plein de mémoires, plein de traumas, plein d'énergies diverses et variées qui sont empreints d'entités, empreints de traumatismes, empreints de multitudes de choses qui nous orientent dans telle ou telle direction, mais ce n'est pas le soi supérieur, c'est ces mémoires qui nous dirigent. Et tant que ce n'est pas le soi supérieur, en fait, si les mémoires du passé, c'est des trucs tout pourris, en gros, vous vivez une vie toute pourrie. Si les mémoires du passé, c'est positif, mais que ce positif, c'est une énergie qui appartient à papa, maman, pépé, mémé, c'est comme... voilà, votre parent il est avocat et c'est un truc positif parce que pour votre père ou votre mère c'est un job qui était super parce que ça rapporte de l'argent, voilà, donc ça a des valeurs relatives essentiellement à la matière, à la situation sociale, à de l'argent, bref, qui sont des archétypes relatifs au passé et non pas au présent. Eh bien, vous allez, de père en fils, vous allez être avocat, et là, on va se dire, ah super, j'étais avocat, mais en fait, c'est peut-être pas votre vie, c'est peut-être pas votre réalisation à partir de votre soi supérieur qui a peut-être envie de vivre autre chose qui est relatif à vous-même. C'est comme les recettes qui se perpétuent de vie en vie, ah, t'as pas fait la bonne recette, est-ce que j'ai le droit de créer une nouvelle recette à partir de mes envies, mes expériences, de créer du renouveau? Et ce renouveau, c'est grâce à ce soi supérieur qui, pour ma part, a amené beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse, beaucoup de connaissances l'un avec l'autre. Et du coup, quand on incarne ça dans les différents centres énergétiques, à force comment on fait, de nettoyer ce qui n'est pas l'amour, le soi supérieur, je la lie à la notion d'amour, de joie, de connaissance, bref, que des belles valeurs liées aux lois universelles de l'amour, voilà, de l'amour, de l'unité, de l'expansion. Eh bien, tant que c'est pas ça, c'est des travers. Et on doit nettoyer ces travers par un processus d'union-fusion. Ça, c'est ce que je propose, l'unité en soi. Et quand on nettoie, entre guillemets, on laisse place à l'expansion de cette conscience amour dans les différents centres énergétiques. Là, si on a un problème au niveau par exemple,
au niveau de la gorge, on est trop timide, on n'arrive pas à exprimer les choses, ou quand on les exprime, elles sont toutes tordues, on sait exprimer que dans la colère, etc. Bref, donc c'est parce qu'on est parasité par plein d'énergies diverses et variées, d'où qu'elles viennent, qu'elles soient à vous ou pas à vous, on s'en fout, elles sont dans nos centres énergétiques, centres ou en périphérie, dans les sphères en périphérie, à droite, à gauche, devant ou derrière. Et donc, il s'agit de nettoyer, et quand on nettoie, on laisse la place au soi supérieur qui va pouvoir exprimer la part de votre être la plus élevée au niveau de votre gorge. C'est-à-dire un équilibre au niveau de la gorge en termes d'émission, de réception, dans la justesse de qui vous êtes, c'est-à-dire de ce que vous avez à exprimer et incarner ici-bas sur la planète Terre. Donc pour moi, l'ancrage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est justement ancrer progressivement à force de nettoyer vos différents centres énergétiques, mais aussi à droite, à gauche, devant, derrière. Et à force de ce nettoyage, dans un processus unitaire d'union-fusion, eh bien, vous laissez place à cette conscience universelle amour qui exprime les valeurs les plus harmonieuses, en fait, les plus harmonieuses, les plus en amour, les plus... par exemple, quand on a un problème d'insécurité, voilà, c'est au niveau du chakra racine, mais aussi les racines, les jambes, ça va bien plus bas. Eh bien, voilà, tant que ce n'est pas cette conscience amour qui est incarnée à l'intérieur de ces différentes sphères, les différentes sphères de votre corps, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, eh bien, c'est la place à l'ego, et au-delà de l'ego, eh bien, c'est des entités, voilà, qui investissent. Parce que nos différents bobos, selon la fréquence des bobos, des blessures diverses et variées, quand c'est très dense, quand il y a des énergies, on est habité par des énergies très denses, relatives soit à des traumas qui nous appartiennent, soit, eh bien, la densité, c'est des énergies proches de l'aspect terrestre, en fait, l'aspect magnétique. Et du coup, ça résonne une information qui est magnétique. Plus c'est dense, plus c'est magnétique, plus ça attire, des choses similaires, plus ou moins. Alors, c'est pas toujours le cas, parce qu'après, ça dépend si on est empathe ou pas empathe. Il y a des notions d'absorption reliées à l'empathie pour la transformation, puis après, il y a des notions de, quand je vibre en basse fréquence, je vais attirer tout ce qui est similaire. Ça, moi, je l'ai expérimenté quand j'ai absorbé des choses très down, et que c'était pas mes choses qui m'appartenaient, mais que j'ai pas transformé dans l'immédiat, parce que ça prenait du temps. Eh bien, je me suis mise à attirer que des trucs pourris, voilà. Et je savais que c'était ces énergies de basse fréquence qui étaient en moi, que je n'avais pas encore transformées, parce que ça prenait plus ou moins de temps en fonction de ce que j'ai absorbé, la quantité, la fréquence de ce que j'ai absorbé. Voilà, si on absorbe une énergie relative au viol, et j'absorbe une énergie relative à un petit peu de tristesse, récupérée chez n'importe qui ou n'importe quel endroit, c'est pas du tout la même fréquence, donc c'est plus rapide, plus ou moins rapide. Ensuite, il y a la quantité, bref, tout ça pour vous dire que quand votre corps n'est pas pleinement habité, ou partiellement, ou en majoritairement, parce que d'être pleinement habité par la conscience universelle, c'est tout un travail, c'est tout un cheminement, je dirais, qui se produit sur plusieurs générations. Voilà, l'unité, c'est vraiment un processus graduel dans lequel nous sommes tous, et certains sont en train d'y parvenir maintenant seulement, parce qu'on est en fin de cycle évolutif. L'évolution se perpétue en cycle, en fait. Et là, effectivement, on arrive dans un espèce d'entonnoir. Cet entonnoir est relatif à, effectivement, ce rétrécissement, cette accélération qui va ensuite permettre de repartir. C'est comme si on passait dans une espèce de tuyau, un trou noir. Donc, on aspire nos bagages, on récupère nos bagages avant de partir. C'est ça, l'étoile en fin de vie, ce que j'avais entendu à un moment donné. Une part de ma conscience qui m'avait dit « t'es une étoile en fin de vie ». Sur le coup, je me suis dit « quoi, je vais mourir ?» Oui, c'est vrai, je vais mourir un jour. Mais voilà, l'étoile, elle récupère dans son chemin d'unité, elle récupère tous ses bagages pour ensuite les transformer. C'est ça la récupération. Et donc, pour reparler de l'ancrage, eh bien effectivement, ancrer la conscience amour. Voilà, la dernière fois, dans la dernière vidéo, je me suis réveillée, j'étais complètement décalée, donc j'ai procédé à un ancrage. Pour ma part, j'ai travaillé toute ma vie sur le nettoyage de mes différents centres énergétiques, ce qui m'a amené progressivement à vivre ma Kundalini. Je ne cherchais pas ça, mais ça s'est passé pendant mon tour du monde en 2012. Et effectivement, j'avais un travail incessant du quotidien à méditer, à me nettoyer, à faire des mantras, à faire 4 milliards de trucs au niveau de la nourriture, au niveau de ce que je mettais sur mon corps. Bref, à un moment donné, je me suis réveillée comme ça, il y a tout un truc qui a fait ding, 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 réveille-toi. Oh, oui, d'accord. Comment on fait oui, je veux bien me réveiller, mais c'est quoi le réveil? Je ne savais pas, et puis j'ai commencé à entamer de façon hyper rapide, un peu dans tous les sens, à rentrer dans une recherche de plein de trucs et à avoir des pratiques diverses et variées. Bref, et du coup, effectivement, là récemment,
Donc du coup, moi, la technique d'ancrage, l'ancrage, je sais ce que c'est, mais sauf que je l'ai appréhendé toute seule, parce que quand j'ai abordé des environnements New Age, on me disait fais les racines, mets-toi au sol, tu imagines sous tes pieds, il y a des racines. Et ça ne marchait absolument pas, comme quand on me disait mets les mains dans la terre pour évacuer tes déchets. Je le faisais, ça marchait pas. Tu veux te protéger, fais la bulle, tu verras, ça va te protéger. Ça marchait pas. Bref, j'ai dû trouver toute seule mes outils, parce que justement, je ne fonctionnais pas comme l'ensemble. Voilà. Moi, mes fonctionnalités sont en lien avec la transformation, la transmutation, qui sont en lien direct avec l'hyperempathie kinesthésique, le phénomène éponge, et qui est en lien direct avec la transmutation, la transformation, dont quasiment tout le monde ignore ce que c'est. La transmutation, oui, on en parle beaucoup, d'accord, ok. Mais c'est quoi la transmutation? La transmutation... Voilà, donc du coup, mes outils et ma conscience et mon expérience m'a montré que moi, ma notion d'ancrage, elle était totalement différente, en tout cas de ce qu'on m'a inculqué. Ça ne veut pas dire que la vôtre, elle est fausse, ça veut dire que la mienne, elle est différente. Et je l'ai trouvée toute seule, et c'est ce que je partage maintenant à l'ensemble. Parce que pour moi, c'est ce vers quoi on va pour certaines d'entre nous qui se sentent en résonance avec ça. Ancrer la conscience amour dans le corps, pour que le corps donc le corps qui fonctionne avec l'énergie vitale, mais qui était également aggloméré avec des basses fréquences, qui fonctionnait essentiellement sur le magnétisme. Voilà, et qui ne fonctionnait pas du tout sur le scalaire et le cosmique, qui implique les deux polarités, féminin, masculin, droite, gauche, haut, bas, chaud, froid, feu, eau, ensemble, mais avec un retournement qui s'est produit en moi. Et du coup, cet ancrage aujourd'hui, pour moi, c'est ça, c'est ancrer la joie, la bonne humeur. Donc pour revenir à mon récent ancrage, parce qu'il y a plusieurs façons ensuite de s'ancrer, là je parle d'ancrer la conscience universelle dans vos différents centres énergétiques, parce que sinon on est ballotté par plein d'entités. Du coup, le corps astral, il se décale, voilà. Et il s'agit de passer du corps astral au corps unitaire, la géométrie de notre être. Et donc c'est toute une compréhension, c'est tout un enseignement que je partage depuis 10 ans. C'est tellement complexe, tellement merveilleux, tellement complet que voilà, c'est tellement nouveau aussi. En tout cas pour moi ça l'était, et pour l'ensemble aussi. Donc du coup, et comme ma chaîne n'est pas relayée, voilà, c'est comme ça. Et du coup, là récemment, effectivement, pour moi, j'ai dû aller faire du ski pour me réancrer, parce que j'étais décalée. Pourquoi? Parce que pendant toute la nuit, des vagues de basse fréquence dans tous les sens, et ça circulait de partout, il y avait et du coup, toute la nuit, j'ai absorbé, il a fallu transformer, il y en avait tellement que le matin, au bout d'un moment, il se peut qu'on sente comme un décalage, en tout cas pour ma part au niveau de mon corps, entre mon corps astral et mon corps physique. Et du coup, j'ai dû me remettre, parce que normalement tout doit être parfaitement bien aligné, voilà. Il n'est pas question qu'il y ait une part de mon être qui soit décalée en haut, en bas, sur les côtés. C'est la conscience ici maintenant dans chacune de mes cellules, pour être pleinement consciente et manifester la conscience dans la matière, la conscience du soi supérieur. Voilà. Et rien d'autre, pas les entités qui manifestent à travers moi, pas les blessures, pas mon frère, ni ma mère, ni mes frères et mes sœurs. Oh, ce sera le bonheur. Non. Le bonheur, c'est moi, avec ma conscience pure, la source pure de mon être. Et du coup, j'ai dû aller faire du ski. Pour du ski, et c'est une activité qui me met en joie et en bonne humeur. Du coup, ça fait remonter les accus de la joie. Youpi, on veut faire du ski, c'est trop bien. Même si j'étais basse en fréquence, le temps de monter, de voir le beau paysage, de faire le focus sur la beauté, voilà. Parce que faire le focus sur la beauté, vous nourrissez le soi supérieur. Quand vous faites le focus sur le pourri, la vicissitude du monde, l'adversité, dans 2025 il va se passer ça et ça, accrochez-vous. Alors du coup là on a peur, et là vous nourrissez non pas le soi supérieur, mais vous nourrissez l'ego, les peurs, la survie, le manque, la trouille. Qu'est-ce qui va se passer? Vite, faut se préparer, on va faire des réserves, on va voir un souterrain, on va aller sous la terre. Non, parce que voilà, le soi supérieur, c'est la part en vous qui dit t'inquiète pas, tout va bien. Voilà. Après il y a un équilibre entre les deux, bien sûr. Mais du coup voilà, je suis allée skier, j'étais en très haute vitesse parce que je skie très très vite. Du coup ça impliquait que la conscience, boum, elle revienne pour que je sache, que je puisse tourner, que je puisse être alignée avec mon corps, parce que ça nécessitait d'avoir une action avec mon corps. Et du coup ça m'a mis en joie. Et quand j'étais en joie, la joie dans le corps, le mouvement du corps égale ancrage. C'est aussi simple que ça.
en tout cas une de mes façons de me réancrer, parce que j'en ai plein d'autres, hein. Il y a la respiration, il peut y avoir la méditation, il peut y avoir faire du jardin, voilà, un truc qui met en action le corps et la conscience ensemble, c'est-à-dire que le corps, par exemple si vous faites de la couture, vous êtes obligé de vous centrer, mais encore, ça dépend, parce que quand il y a plein de parasitages, plein d'entités qui passent, plein de sabotages divers et variés, vous pensez que c'est vos pensées, mais en fait c'est des entités. Moi je le sais, voilà, je le sais, c'est parce que j'ai la conscience et la chance de sentir et de percevoir ce qui est à moi de ce qui n'est pas à moi, en termes de pensée, mais parce que je sens physiquement ce qui me traverse, j'ai l'information de ce qui me traverse, bref, donc j'ai cette chance, mais je ne sais pas si c'est une chance, mais voilà, j'ai ces perceptions, cette clarté qui me permet et donc c'est pour ça que je vous le partage, et du coup, dans ce contexte-là, hop, se réancrer sur l'amour, parce que si on se laisse balloter, et donc on peut se faire investir par ces présences qui en ce moment cherchent partout un peu de la lumière, parce qu'elles sont ballottées par des trucs qui les mettent un petit peu à mal, donc elles veulent être transformées, et du coup, voilà, c'est pour se réancrer et pour pouvoir transformer, il faut mettre en lumière la joie, la bonne humeur, ancrée dans le corps, et la joie, la bonne humeur, c'est des valeurs relatives à la conscience au soi supérieur. Voilà. Et pour répondre au monsieur qui me disait alors ça n'a rien à voir, mais c'est juste pour dire que voilà, le monsieur qui m'a fait un petit commentaire sur une vidéo en me disant dans les vieilles vidéos vous étiez posé, tout ça c'était bien, ça donne envie de vous écouter, et comment ça se fait qu'au fil du temps vous mettez à faire des grimaces, à tirer la langue. Alors pour répondre effectivement à ce commentaire, c'est que moi ma Kundalini m'a amené à vivre de la joie, voilà, de la joie, de l'excitation, le côté zébulon avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour. Effectivement ça m'a amené à être quasi un Bouddha rieur. Voilà, Bouddha rieur qui rigole, qui fait des grimaces, qui s'amuse de tout. Et du coup, voilà, donc si cet état d'être vous perturbe, j'en suis désolée, je peux que vous inviter à aller voir d'autres vidéos, c'est-à-dire des vidéos de personnes qui sont bien plus sérieuses. Et parce que je trouve que c'est dommage en fait que vous soyez arrêtés à des stéréotypes, à des archétypes qui disent, donc qui pour moi sont anciens en fait, hein, sont totalement désuets, qui disent que quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui est sérieux et qui est posé, forcément ce qu'il dit, si cette personne elle tire la langue, elle fait le clown, elle n'est pas prise au sérieux. Et j'en conviens, hein, voilà, maintenant imaginons un président de la République qui n'est pas sérieux, qui fait le clown, etc., il ne sera pas pris au sérieux. Mais c'est pas le clown qui a à remettre en question, c'est le regard que vous avez, que vous portez sur cette chose-là, sur cette façon d'être. Parce que justement, il y a beaucoup de choses à changer ici-bas sur la planète Terre en termes de vos habitudes, hein, de vos stéréotypes. C'est comme un gourou, il est pris au sérieux en Inde s'il est habillé en blanc, s'il a une grosse barbe, un chaman, s'il a une plume dans le derrière, s'il a un gros tambour, et puis qu'il est sérieux, qu'il fait la gueule, là, on va le prendre au sérieux. Là. Si on fait un soin énergétique, il faut fermer les yeux, il faut faire des comme ça, puis là on est très sérieux, là on est pris au sérieux. Eh bien moi je viens casser tous ces codes, non pas exprès, c'est juste que j'exprime qui je suis. Et en gros, si ça vous convient, c'est super. Si vous arrivez à voir au-delà des apparences et que vous arrivez à voir la fréquence que j'émane au-delà justement des grimaces et en même temps, la plupart du temps, ça plaît parce que justement, je mets de la légèreté dans des choses qui sont très profondes et très sérieuses. Et si ça vous perturbe, libre à vous. Alors, ne portez pas de jugement parce que moi, là, je l'ai pris comme un jugement. Mais pourquoi? C'est dommage. Ça fait pas sérieux quand même. On n'est pas bien. Alors qu'en fait, pour moi, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire dans le sens où, au contraire, ça apporte des fréquences extraordinaires. Cette joie extraordinaire que j'exprime depuis 2012, pour moi, c'est l'amour porté à ses fréquences les plus élevées. C'est-à-dire, c'est une expression du soi supérieur dans les fréquences les plus élevées. Propre à qui je suis. Voilà, maintenant il y en a qui vivent l'unité, qui ont des expressions et des fréquences très élevées, qui ne vivent ni la joie ni la bonne humeur, et tant mieux pour eux, voilà. Mais chacun a une nature différente. Mais moi c'est ma façon d'être, elle est comme elle exprime vraiment des très très hautes fréquences. Quand je parle très très vite, c'est relatif à mes très hautes fréquences, et si ça vous perturbe, si ça vous déplaît, si ça amène à apporter un jugement parce que ça ne correspond pas à vos attentes, voilà, libre à vous d'aller voir ailleurs. Et puis les commentaires ou les jugements, voilà, vous pouvez les garder pour vous en fait. Voilà, moi je vais pas me changer ma fréquence pour m'adapter à votre façon d'être qui est dans les petits cadres bien enfermés, qui dit non mais quand même il faut que tu sois sérieuse, hein, parce que quand on est bien posé, bien sérieux, on a envie de rester. Il y en a qui restent parce que c'est l'inverse, justement parce que je suis en joie, en bonne humeur, légère, et voilà, et à bon entendeur, salut.
Voilà, j'ai répondu au monsieur qui a été perturbé par mes grimaces et le fait de tirer la langue. Bah. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite un bon courage pour les futures éruptions solaires et pour la notion d'ancrage. J'ai également des vidéos sur l'ancrage où je montre des mouvements. Effectivement, il y a d'autres choses à faire au niveau de l'ancrage. Là, je vous ai parlé de la conscience universelle à ancrer dans le corps pour éviter des investissements divers et variés qui font que finalement vous vous retrouvez à côté de votre corps et puis du coup on n'arrive plus à se réancrer parce que le corps astral peut être mis de côté. Après, ça ne veut pas dire que c'est mal, hein, mais ça veut dire que c'est inconfortable. Et puis, vous pouvez aller dans la nature proche des arbres pour vous aider, vous connecter avec des arbres selon qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Vous pouvez faire des mouvements comme j'ai fait des vidéos il y a 3 ans de cela avec ma Kundalini, avec les points entre les jambes, avec des postures très particulières qui sont liées à ma Kundalini et ma conscience, qui ne provient ni de pratiques de gourous ancestraux, indiens ou ceci ou cela, qui est juste issu de la source pure de mon être, que j'incarne ici maintenant dans ce renouveau qui se manifeste ici-bas sur la planète Terre et que je partage à l'ensemble pour celles et ceux qui se sentent en adéquation avec mes fréquences. Voilà, sur ces belles paroles, bon courage à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Tchuss.